Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Magical Girl de Park Seo-yeon, publié aux éditions Forge de Vulcain. Dans ce court roman, nous allons partir en Corée du Sud sur le pont Mapo à l'ouest de Séoul. Ce pont est connu pour ses nombreux suicides. En cette nuit, 3h40, une jeune femme de 29 ans est accroupie dans la pénombre, le visage inondé de larmes. Elle veut en finir mais n'arrive toujours pas à franchir la barrière qui la sépare du vide. Avant, elle n'était pas suicidaire, mais aujourd'hui que son papy n'est plus là, elle se sent submergée par sa dette de 3 millions de won et veut en finir. Elle a succombé au crédit revolving et tant qu'elle était salariée, elle se faisait plaisir et sans avoir l'impression de faire des excès, elle a accumulé des achats payés en plusieurs mensualités. Elle y arrivait sans trop de mal jusqu'à ce que la pandémie ne la mette au chômage. Depuis, elle court après l'argent, elle n'en dort plus et le stress a pris possession de sa vie. Elle veut s'enfuir et après de longues heures de réflexion, elle a opté pour un saut du haut du pont Mapo. Sauf qu'entre vouloir sauter et le faire, il n'y a finalement pas qu'un pas. Elle pleure encore, à chaudes larmes, quand derrière elle, un taxi passe à toute vitesse puis fait demi-tour pour rouler au pas vers sa position. Il finit par s'arrêter à côté d'elle et une femme, tout de blanc vêtue, sort. Avec la luminosité nocturne du pont, on aurait pu croire à une apparition ou à une femme cosplayée en ange. Cette femme s'appelle Aroha. Elle est la Magical Girl des prédictions. Si elle est sur le pont aussitôt dans la journée, c'est parce qu'elle connaît son destin et il n'est pas de mourir mais de devenir une Magical Girl à son tour. Les propos d'Aroha sont surprenants pour une jeune femme de 29 ans qui ne sait pas supporter une dette de 3 millions de won et qui se fait humilier par un recruteur à cause de son CV trop vite pour son âge. Mais la Magical Girl des prédictions est catégorique et contrairement à elle, elle semble avoir une forte confiance en elle et en ses capacités divinatoires infaillibles. Si elle dit vrai, elle fait partie de cet escadron de femmes aux capacités surnaturelles pour combattre le crime et sauver les citoyens de dangers mortels. Aroha prend entre ses mains l'une des siennes et l'entraîne gentiment vers le taxi. Une fois à l'intérieur, il redémarre tranquillement. Elle lui donne sa carte de visite sur laquelle elle peut lire que Aroha est aussi la secrétaire générale du syndicat national des Magical Girls de Corée du Sud. Elle lui explique que la magie des Magical Girls ne se révèle pas obligatoirement à un jeune âge et qu'elle pense qu'elle est la Magical Girl du temps qu'elle et ses codisciples attendent comme le Messie. La Magical Girl du temps est supposée devenir la plus puissante de toutes, pas uniquement la plus forte en Corée du Sud, mais au monde. Plus elle écoute Aroha, plus elle recommence à ressentir ce sentiment qu'elle pensait perdu avec son grand-père, adoré. Le sentiment d'être importante, unique et utile. Et elle reprend du poil de la bête petit à petit, du moins juste assez pour s'interroger sur son avenir endetté. Elle qui, petite, n'avait comme unique rêve que de reprendre la boutique de bijouterie-horlogerie de son papy et de designer des montres, se dit que devenir la Magical Girl du temps est peut-être un véritable signe du destin. Mais quand on n'est pas encore réveillé, rien n'est fluide et croire en soi est encore plus dur. Elle reprend donc contact avec Aroha qui l'emmène visiter le salon de l'emploi des Magical Girls organisé par le syndicat national. Elle y apprend qu'être une Magical Girl ou une agente n'a rien de facile et que de nombreux métiers s'ouvrent aux détentrices de magie. Ensuite, Aroha et elle, toujours main dans la main, écoutent le discours de la présentatrice du symposium de la 3e édition qui a pour thème la durabilité, quand elle est interrompue par la Magical Girl de l'espace, Choi Hee-jin. Si elle interrompt comme ça la présentatrice, c'est parce qu'elle a besoin d'assistantes et de renforts pour régler une attaque terroriste. Aroha saisit l'occasion et emmène sa future Magical Girl avec elle. Sur place, elle y rencontre la Magical Girl de la croissance, Han Se-bin, celle des senteurs, Cha Min-hwa. Après cette expérience londonienne, elle veut bien y croire et s'impliquer. Aroha l'emmène donc se faire un talisman. Cet objet, fait à partir d'objets précieux pour son utilisateur, a la capacité de faciliter la transformation et de concentrer les pouvoirs pour favoriser l'éveil. Avec une photo d'elle sur les genoux de son papy et la première montre que son grand-père lui a offert, elle obtient une carte de crédit toute noire. Elle est déçue et Aroha en reste perplexe. Elle n'abandonne pas et l'emmène s'entraîner à se transformer quand soudain elle se pétrifie et lui annonce catastrophée qu'elle est pour la première fois de sa vie dans l'erreur. La Magical Girl du temps vient de s'éveiller. Aroha est submergée et quitte précipitamment la salle d'entraînement sans un mot. Elle le savait, même là, sa poisse n'a pas pu la laisser vivre tranquillement. Que va-t-elle faire maintenant ? Le talisman est bien la preuve qu'elle est une Magical Girl, mais de quoi si elle n'est pas celle du temps ?
Aroa avait l'air si déçue et effrayée. La reverra-t-elle maintenant qu'elle n'est plus son Saint Graal? À vous de trouver vos réponses dans la lecture de ce roman. Une chouette aventure en Corée du Sud. L'inspiration historique se mêle à celle d'un classique des mangas japonais tel que Sailor Moon et fait de cette histoire un roman agréable et doudou malgré les thèmes abordés comme le suicide, l'endettement, les difficultés financières de la jeunesse sud-coréenne, le deuil et l'acceptation de soi. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 20 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.